La story nostalgie. La story nostalgie. Brice de Passe. Ce 28 juin 2014, il ne fait pas beau en Belgique. Et pourtant, 60 000 personnes sont réunies sur les prairies de Werchter pour assister au concert des Rolling Stones. Il est loin le temps où leur firme de disques craignait d'en organiser un avec eux de peur de ne pas avoir assez de monde dans l'assistance. C'était 50 ans plus tôt, exactement. En effet, le 18 octobre 1964, un avion se pose sur le tarmac de Bruxelles National à Zaventem. En débarquent 5 Rolling Stones, un groupe que le grand public et les médias belges connaissent mal, mais qu'on présente déjà comme aussi fort que les nouvelles stars mondiales que sont les Beatles. Pas mal de teenagers les attendent dans le hall de l'aéroport, mais aussi à l'extérieur, sur le trottoir, où ils font beaucoup de raffus et choquent les passants qui n'ont jamais vu ça, il faut le dire. Mais comment sont-ils arrivés là, tous ces fans? Eh bien parce que leur firme de disques a affiché une annonce dans tous les magasins de Bruxelles et des alentours. Elle renseigne l'heure d'arrivée de l'avion, les horaires de train pour l'aéroport et organise même le trajet en car dont le billet coûte 20 francs. Certains employés de DK vont aller jusqu'à promettre à certaines jeunes filles une rencontre, voire un déjeuner avec le groupe. Elles seront déçues. Par contre, ils annoncent qu'à 13 h, les Rolling Stones vont lancer des disques et des photos par parachute sur la place Rogier depuis la terrasse Martini. Les Rolling Stones se rendent donc sur cette fameuse terrasse Martini pour y donner une conférence de presse. C'est d'ailleurs dans ce lieu unique en Europe que tout se passe à l'époque. En effet, à plus de 100 mètres de hauteur, ce bar, sponsorisé par la marque Apéritive, offre une vue panoramique et unique sur tout Bruxelles. Comme toujours, un certain nombre de non-journalistes est arrivé à franchir le barrage et se retrouve avec le groupe dans la salle du 34e étage. Et parmi eux se trouve un jeune chasseur d'autographes de 14 ans qui ne se promène jamais sans son appareil photo couleur, une chose rarissime en 1964. Bon, on essaye d'approcher les Stones, de les approcher, ça se bouscule beaucoup. Apparemment, c'est possible, mais comme ils sont occupés à faire des interviews, on n'ose pas trop les déranger. Et dans la confusion et la cohue ambiante, il va arriver à ce jeune Eric une chose tout à fait impensable, se retrouver seul en compagnie de Brian Jones, le leader des Stones. Ils vont sur la terrasse, on ferme la porte. Plus personne ne s'est allé sur la terrasse. Il y avait sur la terrasse rien que les Stones à 5 et un photographe qui s'appelait Herman Selleslaks et peut-être 2-3 personnes, c'est tout. Donc ceux qui n'avaient pas eu le temps de revenir sont restés avec les Stones. 2 ans plus tard a enfin lieu le premier concert des Rolling Stones en Belgique, précisément au Palais des Sports de Bruxelles, connu aussi sous le nom de Vélodrome à Schaerbeek. Arrivés en hélicoptère en plein centre-ville, les Rolling Stones, qui sont maintenant des stars mondiales depuis Satisfaction, vont jouer devant un public peu nombreux, mais déchaîné. En coulisses, nous retrouvons le jeune Eric qui, une fois de plus, a réussi à se faufiler là où c'est interdit. Il aperçoit soudain Mick Jagger au-dessus de lui. Moi, du coup, à ce moment-là, j'en ai profité pour faire signer, pour tendre des affiches à Mick Jagger. Eric saute pour présenter son poster, tandis que Mick Jagger fournit des efforts pour tendre son bras au maximum. Qui les a prises, qui a été faire signer les autres, qui me les a remises. Finalement, les 5 Rolling Stones descendent de leur loge, ça va être leur tour. Cela ne pourrait plus arriver aujourd'hui, car Eric est toujours là. Et il les suit maintenant en coulisses, enfin derrière l'unique grand pendrillon avec cette lumière qui vient de la scène et qui les inonde à contre-jour. Il prend son instamatique pour les photographier et les tient tous les 5 dans son objectif. Il n'est qu'à 1 mètre derrière eux. Et je me dis, bon bah alors est-ce qu'ils tournent leur tête ou quoi? C'est pas possible parce qu'ils me tournaient le dos. Donc je suis resté là pendant 2 minutes à attendre avec mon appareil photo qui tourne la tête et finalement ils n'ont pas tourné. Et c'est vrai qu'en 1966, on y réfléchit à 2 fois avant d'appuyer sur le bouton car les photos couleurs, ça coûte cher. Eric vient de rater la photo de sa vie. Quand je vous dis que vous n'imaginez pas tout ce qui est arrivé près de chez vous.